Médiacité sur Sun. Chaque mois, un avant-goût des enquêtes du site d'investigation locale. Et bienvenue dans ce nouveau numéro du rendez-vous Médiacité sur Sun, le 3e de la saison dans le fil de l'histoire. Ce mercredi 2 juin, on a le plaisir d'accueillir Isabelle Jarjaï. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante et à quelques semaines des élections régionales, vous signez pour Médiacité Nantes un papier à paraître demain sur les transports ferroviaires dans la région et plus précisément l'ouverture prochaine à la concurrence. Pourquoi cette ouverture à la concurrence tout d'abord ? Alors c'est la loi ferroviaire de 2018 qui a prévu l'ouverture à la concurrence. Ça commence par les TER, donc en région. Et la région Pays de Loire fait partie des 6 régions qui ont décidé de se lancer les premières dans cette ouverture à la concurrence. Donc pourquoi c'est pour faire face d'abord aux difficultés que peuvent rencontrer les régions face à la SNCF aujourd'hui. Donc c'est assez connu des usagers, les problèmes de ponctualité des trains, les problèmes de qualité de service d'une manière générale. Et la Chambre régionale des comptes en 2019 sur les Pays de Loire avait mis en avant le fait qu'il y avait d'un côté un service qui n'était pas au rendez-vous, mais en plus de l'autre, beaucoup d'investissements de la part de la région et beaucoup d'argent public dépensé pour le service public ferroviaire TER qui n'était pas, où en gros on payait beaucoup pour un service qui n'était pas au niveau. Donc l'idée de l'ouverture à la concurrence, en tout cas elle est vendue comme telle par par les Républicains en Pays de Loire et au niveau national. Qui sont la majorité actuelle. Oui, par la majorité actuelle, c'est de mettre la pression sur la SNCF en allant chercher des concurrents privés qui, a priori, devraient faire mieux. En tout cas, c'est ce qui est vendu. C'est ce qui est vendu. L'impact que ça pourrait avoir, l'ouverture à la concurrence. Donc c'est ça. En théorie, la majorité actuelle dit on aura 70% de trains en plus. Donc ils veulent mettre l'accent sur le fait d'avoir plus de trains, plus de fréquences pour que le TER puisse devenir un moyen de se déplacer au quotidien pour aller à son travail, mais également pour les loisirs, etc. Ça, c'est l'affichage politique. En fait, dans les faits, notre enquête démontre que, en fait, on ne sait pas quel impact ça aura pour l'usager, tout simplement parce que la région elle-même n'a pas les données. La SNCF fait des blocages pour transmettre certaines données sur le nombre de lignes, sur les effectifs, sur la billettique, etc. Et donc, dans les faits, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a très très peu de réponses sur quel impact ça aura réellement. Et les acteurs privés les candidats qui pourraient se positionner, eux-mêmes n'ont pas en fait un cahier des charges. Il n'y a pas de cahier des charges, c'est ça en fait. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le cahier des charges. Et quand on pose des questions et quand on cherche, on n'a pas de réponse sur les contraintes qui seront imposées aux futurs candidats pour gérer ce réseau-là. Donc, dans les faits, aujourd'hui, on ne sait pas quel impact réel ça aura pour l'usager. Alors qu'on est dans des échéances assez proches sur ces questions-là. Donc là, le cahier des charges est en cours de rédaction. Normalement, il sera publié à l'automne et les candidats devront répondre d'ici 2022, mi-2022, je crois, et pour une ouverture en 2024. Mais là, effectivement, on est totalement dans le flou. On va souligner au passage, puisqu'on est à quelques semaines du scrutin des élections régionales, que les transports ferroviaires en région, c'est un sujet majeur, c'est une compétence majeure, c'est aussi complètement ou presque absent des programmes. Oui, et ça c'est vraiment une surprise, c'est que nous on est allé voir du coup ce que proposaient les futurs candidats, les candidats au régional sur ce sujet-là. Au total. Il y a 8 listes. Sur les 8 listes, ce sujet n'apparaît nulle part sur les sites internet. On les a contactés, on a eu 2 retours, la liste de Guillaume Garot et celle de Mathieu Orphelin, qui sont tous les deux opposés à l'ouverture à la concurrence et qui disent qu'ils feront mieux avec la SNCF. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise, mais c'est absolument incroyable que ce sujet ne prenne pas plus de place dans le débat à 3 semaines des élections régionales, alors qu'effectivement, c'est une compétence de la région, que ça c'est beaucoup d'argent, c'est 560 millions d'euros d'investissement entre 2012 et 2017, par exemple, d'après les chiffres de la Chambre régionale des comptes. Et en plus de ça, on nous parle de transition écologique constamment et le service public ferroviaire devrait être un outil majeur de transition écologique en termes de transport et c'est incroyable que ce sujet-là ne soit pas sur la table à 3 semaines des élections régionales. En espérant qu'il va sortir justement à l'approche du scrutin. Merci beaucoup Isabelle Jarjaï de votre venue dans les studios de Sun. Votre article sera à lire dès demain sur le site mediacité.fr et ce rendez-vous Médiacité sur Sun sera quant à lui dispo à la réécoute et également en vidéo dans quelques instants sur nos plateformes. Analyse, coulisses, enquête, le rendez-vous Médiacité sur Sun. En podcast et en vidéo sur mysun et lesonunique.com.